Les rassemblements se multiplient en Corse, 9 jours après l'agression en prison d'Ivan Colonna. Les militants indépendantistes condamnés, indépendantiste condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac en 98 est toujours dans le coma. Le Premier ministre a fait des annonces ce matin pour éviter que la situation ne dégénère. Arthur Delaborde avec nous. Bonjour Arthur. Bonjour. Le sujet est évidemment ultra sensible pour le gouvernement. Oui, à 29 jours du premier tour de la présidentielle, l'exécutif veut à tout prix calmer la situation. Après une mesure similaire déjà prise pour Ivan Colonna, Jean Castex a donc décidé de lever le statut de détenu particulièrement signalé d'Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. Cette décision ouvre la voie à un rapprochement vers une prison corse des deux détenus, eux aussi condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac. Il s'agit là d'une vieille revendication devenue un point de crispation politique majeur dans l'île. Le gouvernement joue donc l'apaisement, sa communication est minimaliste, mais le dossier est traité en haut lieu après le départ au Conseil constitutionnel de la ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault. C'est celui de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a repris le volet corse en main. Un volet corse qui suscite évidemment l'attention maximale du président de la République, mais aussi du candidat Macron, qui, à l'évidence, préfère apparaître au-dessus de la mêlée, comme c'est le cas par exemple dans le dossier ukrainien. Arthur Delaborde, merci beaucoup. Arthur, comment cette décision est-elle perçue sur l'île? Stéphane Burgat, envoyé spécial d'Europe 1 en direct avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Quelles sont les réactions sur place? Dites-nous. Eh bien écoutez, il y a du soulagement et de l'agacement à la fois, car il y avait vraiment urgence après plusieurs soirées de fièvre entre la jeunesse corse et les forces de l'ordre, avec des blessés graves, de nombreuses dégradations comme bilan. Et pour Gilles Simeoni, le président de l'exécutif corse, c'est une première victoire. C'est un premier geste important qui était très attendu, donc c'est un premier pas significatif, mais dont il faut quand même rappeler qu'il n'est que l'application du droit. À l'évidence, les manifestations ont joué un rôle. Il y a eu la mobilisation démocratique, il y a eu le soutien de parlementaires, la colère exprimée par la rue. Cela a conduit au résultat d'aujourd'hui. On peut regretter qu'il ait fallu autant de temps pour appliquer le droit. Voilà la jeunesse corse qui reste très active. Exemple au lycée Fèche qui est toujours bloqué ce matin, et on le comprend bien en parlant avec ces jeunes, que cette concession de Matignon ne suffira peut-être pas. Oui, ça peut contribuer à un certain apaisement de la situation en Corse qui est explosive depuis plusieurs jours. C'est bien sûr une première victoire. Maintenant, il ne faut pas lever la garde. Il faut encore montrer au gouvernement qu'on veut encore des avancées politiques majeures pour notre île. Mais maintenant, ça peut aussi nous aider à aller chercher d'autres revendications. Et c'est pourquoi l'appel à manifester à Bastia ce dimanche à 15h est maintenu. Et les militants espèrent maintenant être rejoints par l'ensemble de la population corse, bien au-delà des cercles nationalistes. Stéphane Burgat, merci beaucoup Stéphane.